Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, l'Union européenne déterminée à lutter contre l'État islamique après la décapitation d'un otage. L'armée libanaise arrête 4 commandants du Front Al-Nosra et de l'État islamique. Au moins 12 morts dans 2 attentats à la voiture piégée à Bagdad. Mesdames et messieurs, voici les détails. Dans un communiqué, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a dit lundi que l'Union européenne est déterminée à lutter contre le groupe État islamique après la décapitation d'un nouvel otage américain. Tous les auteurs de violations des droits de l'homme devront rendre des comptes. L'Union européenne n'épargnera aucun effort pour atteindre cet objectif, a-t-elle ajouté. Le groupe ultra-radical État islamique a exécuté sommairement par décapitation l'otage américain Peter Kasich en représailles à l'envoi de conseillers militaires américains en Irak dans un acte qualifié par Barack Obama de mal absolu. Dans une vidéo mise en ligne dimanche sur des sites djihadistes, l'État islamique a aussi revendiqué l'exécution sommaire par décapitation d'au moins 18 soldats syriens. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a déclaré lundi qu'il existait une très forte probabilité qu'un ressortissant français ait pu participer directement à la décapitation de prisonniers syriens montrée dans une vidéo du groupe État islamique. Il pourrait s'agir de Maxime Ochar, né en 1992, originaire d'une localité du département de l'Eure, et parti en Syrie en août 2013 après un séjour en Mauritanie en 2012. A affirmé le ministre s'appuyant sur l'analyse de la vidéo diffusée dimanche et dans laquelle le groupe État islamique revendique également l'assassinat de l'otage Peter Kasich. M. Cazeneuve a également appelé les jeunes Français à ouvrir les yeux sur la barbarie de l'État islamique. L'armée libanaise a arrêté 4 commandants syriens du Front Al-Nosra et de l'État islamique dans la Bekaa, rapporte la chaîne LBC1. Les 4 individus interpellés étaient en route du Jus de Ersal vers le nord du Liban. Par ailleurs, l'État islamique a réitéré lundi ses menaces de décapiter 7 soldats libanais si les autorités libanaises n'annulaient pas les condamnations de 5 islamistes détenus à Roumieh, rapportent plusieurs médias locaux. Les familles des militaires libanais retenus en otage depuis début août par les islamistes du Front Al-Nosra et du groupe État islamique ont brûlé des pneus lundi place Riyad el-Sol dans le centre de Beyrouth pour réclamer la réclamation de leurs proches, la libération de leurs proches. De même, ces familles des militaires libanais ont décidé lundi de bloquer toutes les routes de Beyrouth dans une stratégie de pression pour obtenir toujours la libération immédiate de leurs proches. Au moins 12 personnes ont été tuées et 29 blessées dans 2 attentats à la voiture piégée à Bagdad lundi, ont annoncé des sources sécuritaires et des responsables médicaux. L'un des attentats s'est produit sur une des principales artères commerciales du quartier de Mashtal, dans l'est de la capitale, et l'autre a touché une rue commerçante du quartier d'Amriya, dans l'ouest de Bagdad. Les attaques n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat, mais le groupe ultra-radical État islamique a revendiqué plusieurs attentats à la voiture piégée à Bagdad ces dernières semaines. Autre titre, la Russie et l'Iran se prononcent contre l'ingérence de certains pays occidentaux dans les affaires intérieures d'autres États, a déclaré lundi aux journalistes le président de la Douma, chambre du Parlement russe, Sergei Nachirkin, à l'issue d'une rencontre avec son homologue iranien Ali Larijani. Nous condamnons la politique de certains pays occidentaux qui sont à l'origine de crises dans différentes régions du globe. Nous nous prononçons pour le respect des normes du droit international dans les relations entre États et jugeons inadmissible toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, a indiqué M. Nachirkin en visite à Téhéran. Il a également souligné que la Russie et l'Iran affichaient la même position au sujet des sanctions. La Russie et l'Europe possèdent une bonne base pour développer les liens et harmoniser les relations dans le monde, a déclaré le président russe Vladimir Poutine à la chaîne de télévision allemande ARD. D'autre part, le président russe a promis que la Russie ne permettra pas à Kiev d'éliminer ses adversaires politiques dans le sud-est de l'Ukraine.
Toujours selon l'interview, le président russe Vladimir Poutine a rejeté les accusations de Kiev et des Occidentaux sur les livraisons d'armes par Moscou aux rebelles pro-russes de l'Est de l'Ukraine et a affirmé qu'ils se les procuraient eux-mêmes. Le médecin norvégien Mads Gilbert n'a pas été interdit à vie d'entrer dans la bande de Gaza, a assuré lundi le ministère des Affaires étrangères israélien, contredisant des informations publiées dans les médias norvégiens la semaine dernière. Ces médias avaient affirmé que le médecin urgentiste, qui avait passé l'été à soigner des blessés palestiniens à l'hôpital Shifa dans la bande de Gaza, alors pilonné par l'aviation israélienne, avait été interdit d'entrer en vie dans l'enclave palestinienne. Cette décision est exclusivement le résultat de considérations de sécurité. Ce n'est pas une punition et sa durée n'est donc pas déterminée, a rétorqué lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'AFP. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.